Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. La paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Angré-Château a remporté la 3e édition du jeu concours Défi des lecteurs organisé par la Fraternité des lecteurs de l'archidiocèse d'Abidjan, FLDA. La finale s'est tenue le samedi 17 juin 2023 en la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo à Nador. Les initiateurs se sont réjouis du bon déroulement de cette édition. À suivre, la cérémonie de présentation et de remise des prix d'excellence des meilleurs étudiants de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan a eu lieu le samedi 10 juin 2023 au campus de l'ICMA. Ces distinctions ont été précédées de la messe de clôture de l'année académique. Recteurs, formateurs et étudiants se sont prononcés au terme de la journée qui annonce les grandes vacances. La finale du jeu concours dénommé Défi des lecteurs organisé par la Fraternité des lecteurs de l'archidiocèse d'Abidjan, FLDA, s'est déroulée le samedi 17 juin 2023 en la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo à Nador. Cette 3e édition a vu le sacre de la paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Angré-Château pour sa première participation. Reporter d'image Brice Agosso, commentaire Morel Pouty. La 3e édition du jeu concours dénommé Défi des lecteurs à l'initiative de la Fraternité des lecteurs de l'archidiocèse d'Abidjan, FLDA, s'est tenue le samedi 17 juin 2023 en la paroisse Sacré-Cœur d'Abobo à Nador. L'un des objectifs de cette belle initiative, qui portera des fruits sur le long terme, c'est de susciter le goût de la lecture et sans doute améliorer le niveau des lecteurs au cours des célébrations liturgiques. D'abord, le rôle du lecteur, c'est de proclamer la parole de Dieu au cours de la célébration eucharistique. La proclamation de la parole de Dieu obéit à des codes, dont la vigueur, le respect de la ponctuation, le découpage de la phrase ou du texte, et puis la bonne compréhension de ce qu'on veut lire. Le jeu concours a regroupé les paroisses et quasi-paroisses de l'archidiocèse d'Abidjan. Pour la finale, 6 paroisses étaient en liste. Sacré-Cœur d'Abobo à Nador, Saint-Luc des 220 logements, Cœur Immaculé Cité Forest, Saint-Ignace de Loyola d'Angré-Château, Saint-Augustin d'Aboboté et Saint-Pierre de Macquarie. Le coup d'envoi de la compétition a été donné en présence du vicaire le père Gustave Bandamon, des membres du jury, des organisateurs et des passionnés de la proclamation de Dieu. La paroisse haute, dirigée par le révérend père curé Achissika Eugène, s'est dit honorée d'abriter cet événement ponctué par des questions-réponses avec le public et des temps d'animation. Frères et sœurs lecteurs et lectrices du diocèse d'Abidjan, que cette compétition participe pleinement à notre formation et nous aide à resserrer nos liens de fraternité. La compétition s'est déroulée autour d'exercices variés entre les différentes équipes composées de 2 personnes afin de se démarquer. Les tests retenus cadrent parfaitement avec la vision de la FLDA. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Pour sa première participation, la paroisse Saint-Ignace de Loyola d'Angré-Château remporte le premier prix avec 441 points sur 565 points. Expression de joie des vainqueurs de cette 3e édition. Mais aussi reconnaissance particulièrement à Dieu notre Sauveur et à tous ceux qui nous ont formés, à nos différents formateurs, à tous ceux qui nous ont attirés à la liturgie et bien évidemment au groupe des lecteurs. En un an, déjà remporté le jeu concours Défi des lecteurs, voilà, c'est vraiment une grande joie pour moi, aussi une fierté. Le jeu concours Défi du lecteur est doté du trophée Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois. Le premier aura le trophée Jean-Pierre Cardinal Coutois. En plus de cela, 2 médailles. En plus des 2 médailles, il y aura un lectionnaire de dimanche, plus 3 recueils de munitions. Et puis, la paroisse Cassé Première aura une formation théologique offerte par le bureau. Les activités au programme de la Fraternité des lecteurs de l'archidiocèse d'Abidjan nécessitent assez de moyens. Le président a invité les différents responsables à y penser, tout en remerciant les participants pour leur mobilisation exemplaire aux activités de la dite fraternité. J'aurais bien aimé que moi, me cite en exemple comme étant le meilleur lecteur. Donc déjà, c'est déjà une satisfaction pour nous que ce jeu concours-là emporte l'adhésion de plus en plus des lecteurs. Nous osons espérer que la 4e édition
vont enregistrer la paroisse suit 105 paroisses, de moins 100 paroisses. La première édition en 2017 à Notre-Dame d'Agnaman a vu le sacre de la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation. En 2019, pour la deuxième édition, la paroisse Sainte-Marie d'Agoueto a été couronnée. La 4e édition est prévue pour l'année 2025. Les meilleurs étudiants de fin de cycle, philosophie, théologie et master, et les premiers de chaque classe, et ceux ayant obtenu plus de 16 de moyenne, ont été primés le samedi 10 juin 2023 au campus de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA. L'événement s'est tenu après la messe d'action de grâce de fin d'année académique. Reporter d'image Francis Okoué, commentaire Maria Bissier. Le samedi 10 juin 2023 fut la journée de clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA, situé à Abobo en Côte d'Ivoire. La cérémonie marquant la fin de cette année académique fut honorée par la présence distinguée du révérend père Hippolyte Mel Gbadja, recteur du grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama. Outre les pères formateurs et étudiants de l'ICMA, plusieurs supérieurs de communautés et congrégations religieuses ont participé à cette cérémonie de présentation et de remise des prix aux meilleurs étudiants. Celle-ci s'est déroulée en plusieurs articulations: présentation des lauréats et remise des attestations de diplôme aux étudiants finalistes. Prix d'excellence Edo Bejra des étudiants ayant obtenu plus de 16 de moyenne en fin de cycle. Prix décerné aux 3 premiers de chaque classe de philosophie. Prix décerné aux 3 premiers de chaque classe de théologie et master. Prix du majeur de promotion de fin de cycle, philosophie, théologie et master. Prix Ambrose Madda pour l'exemplarité, le service rendu et la promotion du vivre ensemble. Prix du meilleur étudiant chercheur. Dans son adresse, le délégué des étudiants, frère Eric Touré Mustapha, a exprimé son action de grâce au Seigneur pour tout ce qu'a été cette année sous son regard bienveillant. Par la même occasion, le père Joseph Tanga Koti, directeur des études, a adressé ses remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette année académique. Le père recteur Nicodème Kolani a adressé ses félicitations et encouragements aux étudiants finalistes et aux prêtres formateurs pour leurs différentes futures missions. La cérémonie de remise des attestations aux lauréats fut précédée de la messe de clôture de l'année académique 2022-2023, présidée par le révérend père Hippolyte Mel Gbadja, recteur du grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama. Aussi a-t-il exhorté dans son homélie à la générosité sans tabou rebattant. En outre, quelques perspectives et événements pour la prochaine année académique ont été présentés. Impression au terme de la messe. Nous pouvons retenir que c'est une année de réussite, de bien. Les étudiants ont bien travaillé, les professeurs sont bien donnés. Dans l'ensemble, l'année s'est très bien passée. Les examens, vous avez vu les prix, on a des prix d'excellence, ce qui me réjouit, ça trouve qu'il y a de la qualité au niveau des étudiants et au niveau de l'enseignement. À l'ICMA, c'est à travers la formation intellectuelle et spirituelle que cela se réalise. Et avec les enseignants et la direction de l'administration, nous avons su, avec la grâce de Dieu, réussir ce coup-là. Et nous sommes heureux aujourd'hui de lui dire merci. Nous savons que la liturgie est une discipline très importante de la vie de l'Église. L'Église vit de l'Eucharistie, mais elle s'exprime par sa liturgie. C'est ce que nous avons essayé durant ces 8 années-là, d'inculquer le sens de la liturgie aux personnes qui se préparent à devenir prêtres ou à aller dans d'autres missions. C'est le fruit des efforts aussi de tous les enseignants qui nous ont eu à donner des cours et qui nous ont aidés tout au long de l'année. Avec leur concours et leur savoir-faire, nous avons pu, avec un peu d'effort et par la grâce de Dieu, et avoir les résultats que nous avons eus en ces fins d'année. On encourage tous les diocèses à pouvoir installer ce genre de formation-là dans les différents diocèses. Nous sommes venus soutenir nos aînés, comme je disais tout à l'heure, puis en même temps aussi soutenir les différents séminaristes et diacres qui sont en fin de formation. L'ICMA, l'Institut missionnaire catholique d'Abidjan, a été fondé en septembre 2004, offre une formation philosophique et théologique enracinée dans la doctrine de l'Église.
Fin de ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.